Salut, je me présente Fongantamé Michel, j'ai 17 ans et je suis actuellement étudiante à l'école polytechnique de Yaoundé. Mon entourage me décrit comme étant une personne joyeuse, dynamique, déterminée et surtout très curieuse. J'aime beaucoup la nature, les aventures et les découvertes en tout genre. Mes passions, la photographie, le dessin et par-dessus tout la lecture. Ce que j'apprécie dans la lecture, c'est l'originalité dont font preuve certains auteurs afin de susciter la curiosité chez le lecteur. C'est dans cette thématique que j'ai lu et apprécié le roman Mounial, l'âme de la patience de l'auteur Jaili Amadou Amal, dont le succès fulgurant lui a valu de nombreux prix. L'histoire nous plonge au cœur du quotidien de trois femmes, Ramla, Hindou et Safira, avec chacune une histoire et au destin plutôt lié. Ramla est forcée par sa famille d'épouser Aladji Issa, quinquagénaire riche et déjà marié à Safira. Hindou est contrainte d'épouser Moubarak, qui va lui faire vivre un véritable enfer sur terre. Entre coups et viols répétés, la jeune femme va en perdre la raison et ne trouvera aucune échappatoire car pour tous c'est de sa faute si elle se fait corriger par son mari. Safira, quant à elle, seule épouse de Ladji Issa depuis 20 ans, prend d'un très mauvais œil l'arrivée de sa coépouse et usera de tous les stratagèmes possibles pour voir celle-ci répudiée. L'entourage, lui, face à cette situation, n'a qu'un seul et même conseil à la bouche: Mounial. Patience un peu, dont les significations cachées ne sont que résignation et soumission. Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie, le roman brise les tabous de la société en dénonçant la condition féminine au Sahel. On constate d'une part l'incroyable violence dont les hommes font preuve à l'égard de leurs épouses et filles, et d'autre part la quasi-impunité dont ils bénéficient. C'est toujours la femme qui est rendue responsable des méconduites de son mari. C'est le cas d'Hindou qui s'est fait violer lors de la nuit de noces, mais à qui on reproche d'avoir hurlé trop fort. En revanche, personne ne fait de reproche à son mari car son acte témoignait tout simplement de sa bonne santé et de sa virilité. L'histoire est d'autant plus tragique qu'elle est inspirée du propre vécu de notre auteur. À travers l'œuvre se dessine donc une sorte de revendication féminine ancrée dans une prise de conscience qui essaye d'abolir le système patriarcal établi jusqu'à présent. Page après page, l'auteur détaille avec soin l'hypocrisie d'une société qui prône la soumission absolue des femmes sous prétexte du respect des valeurs traditionnelles. Le mariage se révèle donc être un transfert de l'autorité du père à celui de l'époux et ne laisse aucun libre arbitre aux jeunes épouses qui doivent tout accepter sans jamais laisser transparaître une quelconque émotion. Le roman s'avère donc être violent, parfois difficilement supportable, mais également nécessaire et important, tel un réquisitoire contre les conditions inhumaines auxquelles ces femmes-là et tant d'autres sont assujetties sans pitié. Selon une récente étude au Cameroun, près de 6 millions de filles âgées entre 10 et 24 ans, dont 66% originaires du septentrion, sont exposées au mariage forcé, grossesse précoce ou encore à la déscolarisation. Avec pour objectif d'enfin renverser cette tendance, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique entre en partenariat avec le SWED pour lancer une grande campagne de sensibilisation dans la partie sahélienne du pays. Notons que le SWED, Sahel Women Empowerment Demographic Dividend, est un projet lancé en novembre 2015 bénéficiant du soutien de la Banque mondiale, dont l'objectif majeur est la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles. À côté de celui-ci, nous avons l'association Femmes du Sahel, créée en 2012 par notre auteure elle-même, dont le périmètre opérationnel est le Nord Cameroun. L'association mène en particulier des actions de promotion de la femme et de la fille et de lutte contre les mariages forcés. L'œuvre se révèle donc être militant et œuvrant pour dénoncer les conditions inhumaines des femmes de toutes les contrées du monde. Pour témoigner de mes propos, voici un extrait du livre en question. Mounial, mes filles, intégrez-le dans votre vie future. Inscrivez-le dans votre cœur et répétez-le dans votre esprit. Mounial, telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la seule vraie valeur de notre religion, de nos coutumes et du poulako. Mounial, car c'est dans les douleurs qu'on vous le conseille, alors vous ne devez jamais l'oublier. Mounial, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les personnes patientes, dit mon père. Je n'ai pas attendu d'être mariée pour suivre ce conseil venant de mon père. J'ai toujours entendu ce fameux Mounial. Que de préjudices subis, que de patience endurées. En ce mois dédié à la femme, j'aimerais mettre ma voix au service de celles qui n'en ont pas. Et je tiens à rappeler que la patience est telle que enseignée dans l'œuvre est cette atroce, mais reste une valeur à inculquer et à transmettre aux générations futures.